Ne faites plus l'erreur, non, le tueur de Vendredi 13 n'est pas Jason. Alors attention, on parle ici du tout premier Vendredi 13 réalisé en 1980 par Sean S. Cunningham et qui popularisera avec Halloween de John Carpenter le genre du slasher. À la fin de ce premier opus, on découvre ainsi que le tueur, attention spoiler, n'est autre que Pamela Voorhees, la maman vengeresse d'un enfant mort noyé au camp de vacances de Crystal Lake et bien décidée depuis à éliminer tous les moniteurs. Jason n'attaquera qu'à la fin du film, dans une séquence onirique, avant de prendre officiellement la suite, les armes et le masque dans 11 longs métrages, dont une aventure spatiale, un face-à-face avec Freddy Krueger et un remake à la fin des années 2000. Au rayon horreur, on en profite pour rappeler que La Nuit des Morts Vivants n'est pas le premier film de zombies. Même s'il est le film fondateur du genre, le chef-d'œuvre réalisé par George Romero en 1968 avait été précédé par Les Morts Vivants en 1932 ou encore Vaudou en 1943. On peut aussi noter que contrairement à une croyance largement répandue, Massacre à la tronçonneuse n'est pas du tout gore. L'original de 1974 du moins car en 2022, Netflix a décidé d'y aller franchement sur l'hémoglobine. Ou que personne n'est vraiment mort sur le tournage de Cannibal Holocaust et du projet Blair Witch, la disparition des comédiens faisant partie de la campagne marketing de ces deux longs métrages majeurs s'inscrivant dans le genre du found footage. Pour d'autres idées reçues sur vos films cultes, rendez-vous sur notre chaîne YouTube.